Bonjour à tous, c'est Capissance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le simulateur PMP disponible sur Capissance. Au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi un simulateur? Le simulateur, c'est le premier en français. On peut voir sur ce simulateur qu'on peut effectuer des questions de manière personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser les questions sur les domaines, sur la difficulté et aussi sur le nombre de questions qu'on souhaite faire durant la session. On va aussi voir le tableau de bord disponible du simulateur où vous pourrez voir vos stats, votre progression et l'historique des sessions. On va voir les différents tarifs. Et vous allez voir un aperçu gratuit avec 5 questions sans inscription et aussi un petit test de 10 questions avec l'abonnement. Pourquoi prendre un simulateur d'examen PMP? C'est de s'entraîner à passer l'examen dans des conditions réelles avec des questions type PMP. Donc l'examen PMP, c'est quoi? Pour rappel, c'est 180 questions en 230 minutes. C'est un examen qui est exigeant, qui demande méthode, réflexe et endurance. Quand on dit endurance, il ne faut pas négliger l'endurance. Il faut s'entraîner à effectuer 180 questions en 230 minutes. Pour certaines personnes, 230 minutes, c'est très long. Et maintenir une concentration sur une telle durée peut être très fatigant. Donc c'est pourquoi il est très important de s'entraîner avec un simulateur. Et le PMI recommande au moins 35 heures de formation et plusieurs centaines de questions d'entraînement. Donc si jamais vous avez besoin d'une formation gestion de projet, n'hésitez pas à aller sur le site, me contacter via le formulaire ou via les commentaires. Et si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à souscrire au simulateur sur le site capissance.net. 4 raisons d'utiliser un simulateur, donc s'entraîner aux questions style PMI, mesurer son niveau réel par domaine, donc ça va vous permettre de savoir quel domaine pêche par rapport à un autre. Donc apprendre l'explication référencée, c'est-à-dire qu'il y a des références sur toutes les réponses de l'examen disponibles sur capissance.net. Gérer le stress et le temps imparti, j'en ai parlé, c'est très important, car 230 minutes, c'est très long. Le simulateur Capissance en chiffres. Donc il y a 400 questions disponibles, avec plusieurs mises à jour qui vont arriver pour augmenter ce nombre de questions et augmenter le nombre de panels. Donc n'hésitez pas, c'est un simulateur qui vit et qui aura beaucoup de mises à jour par la suite. 7 domaines, donc 7 domaines qu'on retrouve dans le PMBOK 8. 100% d'explications, comme je le disais, toutes les réponses ont notamment une justification avec les références du PMBOK. Donc c'est super pour savoir à quel endroit chercher l'information dans le PMBOK 8. En français, donc c'est le seul aligné en français. Avec la nouvelle arrivée du nouvel examen PMP le 9 juillet 2026, ce simulateur il permet d'être en amont et de pouvoir s'entraîner en amont de cet examen qui arrive. Les 3 piliers du simulateur, la personnalisation, donc vous pouvez choisir toutes vos questions selon les domaines, la difficulté et par nombre. Donc vous pouvez faire pour une petite session pendant le bus, pendant les transports, ou 180 questions pour vous mettre en examen réel. N'hésitez pas. Si vous voyez pendant vos sessions que c'est le domaine par exemple des échéanciers ou domaine finance qui vous pose problème, vous pouvez centrer les questions sur ce domaine-là et vous aurez des questions que là-dessus pour vous entraîner. Le suivi, il y a un tableau de bord avec statistiques de progression et historique complet de toutes vos sessions de simulation. Donc c'est super pour pouvoir suivre sa progression et pour savoir sur quoi accentuer ses efforts. La qualité, comme je le disais, chaque question a une explication détaillée avec référence précise au PMBOK 8 afin d'apprendre en profondeur. Choisissez le nombre de questions, comme je le disais, 10 questions pour une révision rapide, 30 questions pour un entraînement, 100 questions pour un mi-examen et 180 questions pour les examens blancs en conditions réelles. On peut filtrer par domaine de performance, donc la gouvernance, le périmètre, les échéanciers, les finances, les parties prenantes, les ressources et les risques. Donc vous pouvez vous concentrer sur vos points faibles ou alors réviser l'ensemble. Filtrer aussi par niveau de difficulté. Donc facile, vous pouvez commencer par les questions faciles avec des concepts de base idéal pour démarrer et bâtir vos fondamentaux. Moyen, niveau intermédiaire, pour une mise en application des concepts dans des cas concrets. Et difficile, questions style examen final, situation complexe et arbitrage fin. Le tableau de bord, à quoi il ressemble, votre score moyen, votre nombre de sessions, votre nombre de questions vues sur l'ensemble des questions et votre progression par rapport aux anciens examens. Ce que le dashboard vous apporte, donc un score moyen et un taux de réussite par domaine, un historique complet de toutes vos sessions, les questions vues, validées et à revoir, et l'identification automatique des points faibles. L'historique de vos sessions, donc on peut voir tout l'historique avec votre score, le temps passé et le nombre de questions. Donc c'est vraiment super afin de voir votre évolution au fil du temps et aussi voir ce qui vous a posé problème en termes de domaine. Des explications référencées, donc là on va voir un exemple. Pour la question 47 sur 100 en domaine finance, vous gérez un projet avec un EAC supérieur au bac. Quelle est la première action à prendre? Donc, réponse correcte, réviser la base de coûts et alerter le comité de pilotage de projet. Explication, donc c'est sous cette forme-là que vous aurez sur chaque réponse les explications. Donc quand le l'EAC dépasse le bac, il y a un dépassement budgétaire prévisible. Le PMBOK 8 recommande de prévenir le sponsor et de réviser la base de coûts avant toute autre action.
référence PMBOK 8, section 2.4, domaine de performance finance. Donc vous pouvez tester gratuitement le simulateur avec 5 questions sans inscription en allant directement sur le site cappuissance.net. 3 plans tous accessibles. Donc dès 30 euros, vous aurez 6 mois d'accès à l'abonnement. 20 euros pour 3 mois, ce qui peut être suffisant si vous vous concentrez vraiment sur le passage de la certification PMP. Ou sinon 50 euros pour un an. Le tarif le plus accessible du marché, 50 euros par an, alors que si on compare les autres, ça peut facilement passer de 200 à 400 euros par an. Inclus dans toutes les formations, donc le simulateur est inclus dans toutes les formations. Si jamais vous voulez passer à la formation PMP, vous me contactez via le formulaire ou dans les commentaires. L'accompagnement à la certification PMP est à 1200 euros, où vous aurez un accès au simulateur de 6 mois. Formation CAPM 650 euros, avec un simulateur 3 mois inclus. Et l'introduction à la gestion de projet, 400 euros avec un simulateur sur demande. Alors dans cette partie de vidéo, on va tester le simulateur en question réelle directement depuis le site. Donc là, vous êtes sur le site cappuissance.net. Si on clique directement sur simulateur PMP, vous retrouvez les 5 questions gratuites. Donc accessibles sans abonnement, sans connexion, sans adresse mail ni rien. Vous pouvez y accéder directement gratuitement. Par exemple, à mi-parcours, votre projet a un CPI de 0,85 et un SPI de 1,10. Quelle est la situation du projet? Donc le CPI, il est inférieur à 1, donc ça veut dire qu'on est en dépassement de coût. Et le SPI, il est supérieur à 1, donc on est en avance. Si on regarde les options de réponse, on remarque que la réponse c'est en avance sur l'échéancier, mais en dépassement de coût. Là, on a, comme je vous l'ai dit, la réponse qui est référencée avec le PMBOK. Là, la réponse nous dit le SPI supérieur à 1 indique que le projet est en avance sur l'échéancier. Le CPI inférieur à 1 signale un dépassement de budget. Pour chaque euro dépensé, seulement 85 centimes de valeur est produite. Cette combinaison SPI supérieur à 1 et CPI inférieur à 1 est fréquente quand une équipe accélère le rythme au détriment des coûts. Donc ce qui peut être tout à fait acceptable si on est piloté par le planning et non pas par les coûts. On a la référence du PMBOK 8 sur ce qui nous permet de répondre à cette question. Dans cet exemple, c'est le 2.4. En cours de projet, vous découvrez qu'une partie prenante clé s'oppose discrètement à votre projet auprès de la direction. Que faites-vous en premier? L'ignorer et continuer le projet normalement, en informer immédiatement le commanditaire, organiser une réunion individuelle pour comprendre ses préoccupations ou escalader le problème au comité de pilotage. Là, on peut essayer de faire ça à l'amiable en organisant une réunion individuelle pour comprendre ses préoccupations. Pareil, vous avez la réponse. Donc vous pouvez continuer, là il vous reste 3 questions si vous voulez encore vous entraîner gratuitement, ou alors vous pouvez aller directement sur les différents abonnements. Vous pouvez souscrire directement. Donc moi, si je me connecte avec l'abonnement que j'ai, je vais faire un examen. Donc là, je peux choisir test court 10 questions, test moyen 30 questions, examen blanc 180 questions, ou alors custom. Là, on peut choisir le nombre de questions qu'on veut faire, la difficulté, facile, moyen, difficile, juste facile, moyen ou la totalité. On peut aussi choisir les domaines qu'on veut, donc gouvernance, leadership, finance, fondamentaux, valeurs, outils techniques, parties prenantes, périmètre. Ça, c'est comme vous voulez. Le fait de choisir ces domaines, ça permet de combler vos faiblesses si vous les avez identifiées. Si on prend le test court, on lit la question, votre équipage livre de la valeur chaque sprint, mais le client ne peut déployer qu'une fois par trimestre. Comment adaptez-vous votre approche? Imaginons je mets une fausse réponse, hop, la question B, mauvaise réponse, la bonne réponse c'était la C, et il y a une explication. On peut faire ça sur tout. Voilà, donc, voilà, vous voyez comment ça marche. Après, vous allez dans le tableau de bord. Le tableau de bord, on voit le nombre de sessions, le score moyen, le meilleur score parmi toutes vos sessions et les séries en cours. Donc en fait, la base de données analyse vos faiblesses et vous dit quels sont les points à travailler. Il y a les différents scores par domaine, la progression sur 30 jours. Et ici, vous avez l'historique, donc le nombre de questions bonnes, le temps que vous avez pris et le nombre de pourcentages. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Le simulateur, c'est le premier simulateur PMP en français, PMBOK 8. Il y a 400 questions sur les 7 domaines. On a une personnalisation totale avec la personnalisation sur les domaines, le nombre de questions et la difficulté. On a aussi un tableau de bord et l'historique de toutes les sessions. Différents tarifs, 20, 30 ou 50 euros. Et 5 questions gratuites pour tester. N'hésitez pas à aller sur le site cappuissance.net où vous pouvez tester les 5 questions gratuites. Vous pouvez me contacter via le formulaire et vous pouvez aussi me contacter pour tout ce qui est formation. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne, cela sera un grand soutien pour moi. Merci beaucoup.